c'est de prendre conscience de votre destinée. Personne ne peut prendre conscience de ta destinée si ce n'est pas toi-même qui décide d'arrêter. Le diable fait de ta vie un stade de football. Lorsque j'ai rencontré Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, c'était dans un lit de maladie. Dieu merci pour la maladie. Il dit merci. Si je n'étais pas tombé malade, être paralysé, je ne devais jamais connaître Dieu. Je pouvais vivre, avoir tout, les trésors du monde, l'or du monde entier, et mourir pauvre en esprit, riche matériellement, et finir mon éternité dans le temps des feux. Mais dans le plan de Dieu, il a permis que la maladie châtie mon corps pour qu'il révèle mon esprit et mon âme. Aujourd'hui, gloire à Jésus, je suis sauvé. Amen. Parce que j'ai Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Alors, qu'est-ce qui fatigue les hommes sur la terre et dans le monde entier? Si tu veux être délivré des puissances sataniques, tu dois comprendre le concept de la vie. La vie est un choix. Et la vie, c'est la vie. La vie, ça veut dire quoi? Le mouvement. La vie, ça ne veut pas dire être stagnant. Quand on dit que quelqu'un est plein de vie, c'est quelqu'un qui est rempli de force. Mais de nos jours, je me rends compte qu'on n'a plus ces forces. Tu vois, les gens ils sont debout. Quand tu leur poses des questions, ça ne va pas. Rien ne marche. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien en compte bancaire. Je n'arrive pas à payer mes factures. Je n'arrive pas à ceci. Ça veut dire que quoi? Le monde est comment? Est chargé d'un lourd fardeau. Alors, qui impose ce fardeau à l'humanité? C'est Dieu, bien sûr, le diable. Hein? Alors, comment le diable réussit à t'imposer cela? Il te maintient dans l'ignorance. Dis à ton frère, l'ignorance. Et une grande puissance satanique. Alors, lorsque tu prends conscience, de ta vie, que la vie que tu as, c'est quelqu'un qui t'a donné cette vie, et que tu vas lui rendre compte, tu changes ta manière de fonctionner. Quand j'ai rencontré Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel sur ce lit de maladie, quand mes jambes ont commencé à bouger et que mon corps a commencé à avoir la vie, j'ai dit non, je vais maintenir cette vie. J'ai dit alors, quand j'allais à l'église maintenant, je demandais, Seigneur, comment je vais faire pour maintenir ma santé pour ne plus jamais être paralysé? Dieu merci, je m'intéressais à ma santé et Dieu m'a fait comprendre encore plus que la santé. Au fur et à mesure que j'avançais avec Dieu, Dieu m'a dit, mon fils, la question que tu m'as posée, c'est pour ta vie et ceux qui te suivent. Dieu m'a dit, regarde l'herbe de champ, regarde les oiseaux, ils ne sèment, ni ne moissonnent. Mais moi, le Père Céleste, je les nourris. Combien de fois, toi, si tu me suis, tu mangeras les meilleures productions du que je te mets. Alors, je me suis rendu compte que Dieu, lorsqu'il donne ces ingrédients à toi, la vie, tout le monde voudrait être comme toi. Alors, si toi-même, tu étais un échec, qui aimerait être échec? Alors, l'échec, c'est quoi? Prenons notre Bible dans le livre de Proverbes. La Bible dit dans le livre de Proverbes, je crois bien au chapitre 18. Au verset 21. Les paroles, je lis dans la version Seigneur, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Qui aime parler va assumer les conséquences. Oh yes. Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober et... Ça c'est la Jean 10.
Alors, le rôle du diable dans notre monde contemporain que nous vivons, c'est de faire tout pour que nous perdons le but de notre existence sur la terre. Nous avons été créés pour adorer celui qui donne la vie, qui est Dieu. Nous avons été créés pour manger les meilleures productions du pays. Nous avons été créés pour confesser positivement. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu vas veiller, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Ce qui sort de ma bouche, je vais vivre les conséquences. Alors, quand je commençais à marcher avec Dieu, je me souviens que ma mère a tout vendu pour ma santé. Mais elle n'a pas pu m'aider à guérir. Dieu merci que certains, quand ils vont à l'hôpital, on les guérit, mais ma maladie, les médecins n'ont pas pu me guérir. C'est le nom de Jésus qui m'a guéri. Amen. Alléluia. Amen. Quand ce nom de Jésus m'a guéri, et que je devais maintenir ma guérison, je ne devais plus marcher dans un esprit de crainte et de peur, mais je devais marcher dans l'assurance. Alors Dieu m'a appris une chose. Tes paroles, tu dois veiller sur tes paroles. Tu dois faire une chirurgie dans ta vie. Alors moi qui aimais toujours dire, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Quand je commençais à avoir mal, la Bible dit, vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc quand j'avais une douleur, il dit comment? Au nom de Jésus, je chasse cette douleur. Quand maintenant, pasteur Léa me voit en rue, il me dit, docteur Bruno, comment tu vas? Je dis, je vais très bien. Alors je vais très bien parce que je ne dois pas confesser les gars. Je vais confesser positif et attendre que le positif me guérisse. Alors le positif c'est qui? Alors, est-ce que le négatif peut te guérir? Le négatif c'est dit, je suis mal, j'ai mal, je suis pauvre, je suis orphelin, je suis célibataire, je suis ceci, je suis cela. Est-ce que tes inquiétudes peuvent changer ta vie? Tu dois faire une chirurgie de ta propre vie pour avoir le meilleur de Dieu pour toi. Je vais changer mon langage. Dans ma famille, ma mère a fait tout pour me guérir. Elle a vendu tout. Naturellement, elle était déjà pauvre. Mais spirituellement, elle m'a enrichi. Parce que j'ai rencontré Jésus. Quand j'ai rencontré Jésus, mon histoire a changé. Il me regardait dans un miroir chaque matin. J'ai regardé la parole. Il dit, Bruno, tu es né pour réussir. Aucune puissance satanique ne peut plus t'atteindre. Car le sang de Jésus te protège. Quand j'ai regardé la lignée de ma famille, ma mère a fait 4 mariages, 4 divorces. Je dis, esprit de divorce, tu ne vas pas me suivre. S'il y a une malédiction de divorce, ça va s'arrêter à partir de moi. J'ai regardé mes parents, c'était des féticheurs. Les gens qui adoraient les idoles. Tous les dieux, c'est ce qu'on les a appris. Ce qu'on les a appris, c'est ce qu'ils ont toujours pratiqué. Je ne pouvais pas changer leur habitude, mais je ne pouvais plus faire les choses que mes parents faisaient. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré la lumière. Et cette lumière, c'est lui qui est venu dans le monde afin que les ténèbres disparaissent. Alors quand j'ai rencontré Jésus de Nazareth, je me suis rendu compte que c'est lui qui décide toutes les situations. Même les féticheurs ont été créés par le Père de Jésus. Donc les féticheurs ne prennent pas un enseignement ailleurs que la parole, qui déforme pour leur propre gain. La Bible me dit que la parole, au commencement, était là. Tout ce qui était fait par là. C'est Dieu qui a séparé les eaux de la terre. Maintenant, les hommes sur la terre, à partir d'Adam, ont choisi de vivre comme ils veulent. Mais Dieu est revenu par son alliance par Caïn et Abel. Nous avons vu, il a continué jusqu'à la venue de Jésus. Afin que ceux qui sont encore en captivité sortent de la captivité pour vivre dans la lumière éternelle. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis venu dans le monde, l'église ne m'a pas reconnu. Les pharisiens ne m'ont pas reconnu. Mais les collecteurs d'impôts m'ont reconnu. Les voleurs comme Zachée m'ont reconnu. Les maris des malades m'ont reconnu. Ils ont été délivrés en face des religieux, des théologiens. C'est pour ça aujourd'hui je te dis, toi qui m'écoutes, si tu écoutes Jésus, Jésus te
délivre. Et personne ne peut plus te condamner. Même si les gens te jugent, ils te jugent parce qu'ils sont ignorants. Chaque fois que Dieu montre tes bêtises à quelqu'un, c'est pour que cette personne te soutienne. Et lui d'aller faire songi et le Congo ça. Mais Dieu lui donne un mandat d'être intercesseur. Comme Abraham. Quand Abraham s'est séparé de Lot. Alléluia. Quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, le même Abraham a intercédé en faveur de Lot, qui était supposé être son ennemi. Mais il n'a pas vu ça comme son ennemi. Parce que le gain n'était pas très important pour Abraham, mais c'était l'âme de Lot qui était importante. Comment tu prends soin des âmes qui périssent autour de toi? Personne n'est responsable de ta situation. Toi seul, change les déclarations de ta parole et tu verras que ta vie va fleurir. Tu seras le résultat de tes confessions. Très important. Tu dois regarder ta vie. Personne ne peut te condamner. C'est Jésus. Mais Jésus n'est pas venu nous condamner. Il est venu afin qu'il ait donné et la vie. Et qu'il ait la vie en abondance. L'abondance. Hein? Alléluia. C'est de savoir déposer ses fardeaux. La Bible dit dans Hébreux 11. Non, c'est pas Matthieu chapitre 11, verset 29, je crois attendre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Qui est fatigué? Ce matin, qui est fatigué de la vie? Qui est fatigué des factures? Qui est fatigué de célibat? Qui est fatigué d'une protection qui cherche? Aujourd'hui, tu auras la provision de ce que tu cherches. Alléluia. Je vous le dis. Tout est entre tes mains. Comment délivrer? C'est quand Dieu délivre ta mentalité, il te donne le vrai résultat de la réussite. La lumière, c'est Jésus de Nazareth. Personne ne peut plus te condamner. Quel que soit ton péché, il y a une personne qui est morte pour ton péché. Et cette personne, c'est la personne de Jésus. Qu'importe l'endroit où tu te trouves, peut-être ta femme te méprise. Mais Jésus te tend toujours la main. Parce qu'il peut recommencer une histoire d'amour avec toi. Dieu, il ne fait accession de personne. Mais il aime les gens qui ont le cœur courageux, qui sont capables de se relever là où ils sont tombés. Et où tu es tombé, il recommence une histoire avec toi. Alléluia. La Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Le malheur a atteint Abraham. Mais Dieu l'a toujours délivré. Parce qu'il avait une confession positive. C'est pour ça qu'on appelle Abraham père de la foi. Il a tout perdu. Dieu lui dit, lève-toi. Je t'envoie à Canaan. Sur le chemin de Canaan, il dit, Dieu lui dit, tu seras père d'une multitude de nations. Il a 100 ans. On te dit, tu vas être père d'une multitude de nations. Il regarde son âge. Il voit Sarah. Il dit, c'est cette femme-là qui va coucher. Il demande Dieu, est-ce que tu te moques de moi? Ou c'est une histoire de rigolade? Il dit, c'est un conte de fées. Mais il n'a pas raconté ça, il a cru. Ça l'a imputé comme justice. Alors, tes amis peuvent te dire, toi, 20 ans tu n'es pas marié, à 30 ans tu n'es pas marié, 40 ans tu n'es pas marié, 50 ans, 60 ans tu n'es pas marié. Tu as fait tout le mariage. Attends! Comme Sarah. Sarah n'a pas regardé son âge. Malgré la fatigue de son corps corporel, la ménopause qui avait déjà arrangé son corps, Dieu est le meilleur chirurgien qui est capable de remettre chaque chose à sa place, chaque ombre à sa place. Et Sarah, elle a changé son nom sans avoir les enfants. Elle a commencé à s'appeler mère d'une multitude sans avoir les enfants. Elle a cru d'abord le spirituel. Elle s'est imposée dans le naturel. Il faut d'abord croire dans le spirituel pour que le naturel s'accomplisse. Yes. Elle a commencé à s'appeler mère d'une multitude. Abraham s'appelait père d'une multitude. Alors, face à ça, il a reçu la moquerie mondiale. Les gens riaient jusqu'à attraper les troncs. Mais ça ne le concernait pas. Parce que son histoire n'était pas une histoire
commune. Ce n'est pas une histoire connue des gens. C'était une relation personnelle. Et cette relation personnelle va donner Isaac. Toi aujourd'hui, Dieu veut que tu commences à avoir une déclaration d'un fou. Que tu commences à dire aux gens, je suis marié. Que tu mettes ta barque de mariage. Tu vas faire un anneau. Tu mets ça sur ton doigt. Tu dis tu es marié. Tu es marié quand tu dis tu es marié. Ils verront ton mariage enchaîné. Parce que tu ne t'appelles plus célibataire. Tu t'appelles marié. Et Dieu va t'envoyer où tu crois. Je vous dis, si vous ne voulez pas sortir là où le diable vous a mis, moi, docteur Bruno, je ne sais pas comment vous aider. Mais quand vous venez vers moi, vous devez d'abord comprendre que c'est la parole qui te change. Abraham a écouté le spirituel et ça a changé son naturel. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se confie dans le spirituel et son naturel ne change pas, pasteur. Ce n'est pas possible. C'est que le résultat que vous voyez que j'ai là, j'ai conçu ça dans le spirituel quand je n'avais rien. Alors, je vais vous dire une chose, je ne me contente pas de ça, mais je vois au-delà. Parce que Dieu veut que nous voyons au-delà. Et nous devons entretenir nos confessions. Nous devons entretenir ce que nous disons. Nous devons entretenir ce que Dieu nous a dit. Et accepter cela tous les jours et le déclarer. Et nous voyons cela s'accomplir. Quand je vous vois, je dis race élue. Dieu vous aime. C'est pour ça que vous avez écarté les mensonges que vous comprenez dehors, que vous comprenez dans la vraie parole, que vous vous répartez, et que vous entrez dans le véritable. L'histoire avec Dieu, ce n'est pas une histoire commune. Quand Jésus est venu ici, les pharisiens qui avaient les cathédrales n'ont pas reconnu la lumière du monde. Vous pouvez chercher la lumière. Ils n'ont pas dit ça. Il y a les gens ici en Europe, vous avez tourné, en Afrique, vous avez tourné. Vous avez rencontré la religion, mais vous n'avez pas rencontré Jésus. Ce matin, je vais vous dire, vous avez rencontré Jésus, votre vie change. L'histoire de Jésus, c'est une affaire personnelle, ce n'est pas collectif. Quand il se révèle à toi, c'est pour que tu sois un instrument entre ses mains, pour qu'il se glorifie. Il dit, toute personne qui s'élèvera sera abaissée. Toute personne qui s'abaisse sera élevée. Laissez le Père vous élever. Quand vous marchez dans le spirituel, le naturel est obligé de vous suivre. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Toutes choses vous seront données par-dessus. Ne marchez pas avec les regards inquiets. Quand Jésus a commencé le ministère, il ne se voyait pas grand, mais il savait que ce qu'il avait, le monde avait besoin. C'est pour ça qu'il pouvait te parler. Tu regardais ton péché et toi-même tu prenais la décision de suivre Jésus. Sinon, Zachée, voleur de son état, riche de son état, il ne pouvait pas suivre Jésus s'il n'a pas besoin de santé spirituelle. Vous voyez le monde, aujourd'hui, les gens chantent devant les ministres, devant les directeurs, devant ceci. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'identité. Les ministres, là, ils ont besoin du spirituel que tu as. Et je vais te dire une chose, Dieu a dit, tu dois manger des choses que tu n'as pas créées. Tu vas habiter les maisons que tu n'as pas construites. Comment tu vas habiter les maisons que tu n'as pas construites si tu n'es pas au-dessus du naturel? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le naturel, comment, le spirituel, comment le naturel? Abraham est le père de la foi. Jacob, chez Laban, il n'avait pas de troupeaux. Mais il a cru que Dieu pouvait lui donner des troupeaux. Il a déclaré, il a cru, il a pris la vision, il a pris sa vision. Et Dieu a donné ce que son cœur désirait. Dieu donne toujours ce que le cœur des spirituels désire. Dieu ne peut pas te donner les gens aux choses qui sont Chanel. Tu sais Chanel, tu ne peux rien recevoir du spirituel. Ce n'est pas possible. Toi-même, tu vas fabriquer la bénédiction pour tous les gens que tu es béni. Tu vas fabriquer et toi-même, tu es esclave de ta bénédiction. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si tu m'écoutes, que tu demandes, Seigneur, viens à mon secours. Je vais changer mon langage. Je vais changer mes confessions journalières. Je vais changer tout pour ta gloire. Jésus va dire, sois la bienvenue, je change chez toi. Comme la Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 19, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors quand Jésus entre dans ta vie, il vient voir, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de ta vie? Il va donner ce que ton cœur désire. Lui, la parole, c'est ça qui nous maintient.
Et cette parole qui nous donne la victoire. Cette parole qui nous donne quoi? La réussite. Et quand vous croyez en cette parole, il est obligé de se réaliser. Pas à votre temps, mais en son temps. Nous vivons pour qui? Nous vivons pour qui? Et c'est pour ça que la Bible nous dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Donc, vous voyez bien que le verset 21, là, dit, les paroles peuvent être source de vie ou de... Qui aime en parler doit en accepter les conséquences. Quelles sont les conséquences que tu veux recevoir de la vie? La négation ou bien le positif? Hein? Alors, si tu veux recevoir le positif, qu'est-ce que tu fais? Allez, je veux vous entendre. Alors, tu fais comment? Tu proclames le positif. Tu refuses d'accepter le négatif. Ça veut dire quoi? Quand tu te lèves le matin, tu ne t'inquiètes de... Tu commences à dire quoi? Les meilleures choses, c'est pour... Parce que je suis un enfant de... Tu ne t'inquiètes plus. Alléluia. Tu travailles ta vie avec quoi? Les fruits de l'esprit qui vous permettent de comprendre quelle est votre position avec Dieu. Alors, pour comprendre sa position avec Dieu, vous revenez toujours à Galates 5, verset 22. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. La foi d'Abraham. Alléluia. La foi d'Abraham. La persévérance de qui? De Jacob. La joie de qui? D'Esther. Elle a vu son peuple délivré. Alléluia. La confiance de qui? La veuve de Serepta. Malgré la famine qui avait servi le pays, elle a pu faire le gâteau pour l'homme de Dieu d'abord. Elle a respecté le spirituel. Et le naturel chez elle a été changé dans un pays de désert. Alléluia. Tu veux que Dieu change ton histoire. Tu dois marcher comme la veuve de Serepta. Tu vas oser te dépouiller pour le Seigneur et laisser le Seigneur te visiter. Alors il y a les clés, parfois rapides, de la réussite dans un projet. C'est de marcher comme la veuve de Serepta. Toi seul, tu sais ce que tu dois s'aimer et laisse Dieu donner le résultat de ta sémence. Parce qu'il n'y a personne qui va s'aimer de l'arachide. Il récolte de la récolte. Quand tu as besoin d'un mariage, tu vas comme la femme de Serepta, tu dis, je sais tout ce que j'ai, Seigneur. Mais tu connais que ma dette de mariage, là, je veux voir. Dieu va te surprendre au-delà. La veuve de Serepta, elle voyait la famine. L'homme de Dieu dit, fais d'abord pour moi et apporte. Alors Dieu ne peut pas prendre ton sacrifice parce qu'il ne peut pas descendre, mais il permet que l'homme de Dieu qui soit en face de toi prenne ton sacrifice, afin que lui, il t'amène là où tu n'imagines pas. C'est une affaire de connexion, ce n'est pas une affaire de sensation. C'est pour ça que vous devez toujours laisser le spirituel dominer le naturel. Je parle ce matin à quelqu'un. Je vous dis, je vous parle ce matin à quelqu'un. Tu dois laisser le naturel et soutenir ta vie avec le spirituel. Et quand tu soutiens ta vie avec le spirituel, Dieu est obligé de marcher avec toi. Levez-vous comme vous voulez. Faites tout. Personne ne peut vous toucher. Parce que je suis humilié devant le Seigneur. L'humilité possède la gloire. L'orgueil prescrit la chute. Je refuse l'orgueil. Je marche dans l'humilité absolue. C'est ça ma force. C'est ça mon histoire. C'est ça ma victoire. Je n'ai pas besoin des noms. Mais j'ai besoin de Christ. Je communique cette vie à chacun de vous. Si vous m'écoutez et que vous mettez les paroles en pratique, vous verrez vos ennemis vont vous servir. Dieu ne vous a pas dit de t'élever contre tes ennemis, mais il te dit de pécher seulement que tu verras tes ennemis avec les récompenses. Parce que la sémence de ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Les gens te cherchent le mal va le suivre. Ce n'est pas toi qui les répondras. Les gens souhaitent ta pauvreté, Dieu va le transformer en richesse dans ta vie. Les gens souhaitent ton célibat, Dieu va te donner le malade pour les confondre. Toi, attache-toi dans le spirituel et sois délivré. Ce matin, c'est ton histoire. C'est une histoire. C'est une histoire de conviction. Vous savez, le plus souvent, excusez-moi, c'est pas moi qui dois prêcher, non.